Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 18 janvier 2022. Donc deux parties comme d'habitude, générale et sentimentale. Donc on commence avec l'oracle de la Terre sacrée pour avoir une tonalité générale. Le changement. Alors, en plus, regardez, j'ai fait le choix du violet et du orange. Donc ici, on est aussi un petit peu dans le même état d'esprit de couleur. Ici, on est dans le prolongement finalement du tirage que j'ai fait dimanche, je crois, où il y avait beaucoup de bouleversements, des changements qui arrivaient pour vous, mais des changements par rapport à un état d'esprit, par rapport à une situation. Pas le fait de vouloir changer, évoluer en se disant, voilà, on n'a pas peur du changement, on avance, on continue. Non, il y a des choses très profondes, en fait. Donc ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est nue, finalement, qui accepte de se montrer telle qu'elle est, dans sa nudité, dans son authenticité, finalement, et qui accepte ce changement profond qui arrive. Donc c'est peut-être un changement de mission de vie, ça peut être un changement au niveau spirituel, par exemple, ça peut être un changement où on laisse libre cours à la magie qui est en nous, on la laisse enfin s'exprimer, on l'a vu aussi dans un tirage précédent. Donc ici, c'est vraiment le prolongement, pour le coup, des énergies du moment. Alors, comme je l'ai fait l'autre fois, je vais prendre deux cartes de l'oracle lumière pour voir un petit peu si on a une info sur le domaine, par exemple. Je vais peut-être remettre pour l'instant la carte ici et mettre les deux cartes lumière autour. Alors, l'olivier béni, l'inspiration, l'espoir, la force de vie. Donc c'est une carte qui correspond à l'étoile. Il me semble qu'on l'a eu dans un des tirages aussi de dimanche, puisque ici dans cet oracle, c'est un mélange un petit peu du tarot, d'un oracle, vous allez avoir aussi les différents chakras. Donc les premières cartes qui sont représentées par des arbres représentent les arcanes majeures, en fait. Donc ici, l'olivier béni, c'est vraiment la correspondance de l'étoile, avec cette idée d'espoir, peut-être un espoir justement, un changement de situation à travers ces énergies du moment, une prise de conscience aussi, pourquoi pas. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets, vous avez la force de vie aussi et l'inspiration. Donc quelqu'un qui... ce changement, en fait, ça va être plutôt positif. Ça va peut-être vous redonner une motivation, vous redonner espoir. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la spiritualité, peu importe dans le domaine. Et ici, on a ici et maintenant le loup. C'est la carte numéro 25. Alors, je vais juste regarder, parce que là, j'ai pas de mots-clés, donc je vais juste aller regarder dans le petit livret les mots-clés, parce que potentiel, instinct, meneur. Donc en fait, oui, c'est ce que je vous disais, ce changement, ça va vous amener beaucoup de potentialité, beaucoup de positivité. Vous allez prendre les rênes de votre vie. Meneur, c'est pas dans le sens forcément prendre le lead sur un groupe de personnes, c'est aussi prendre le lead sur votre propre vie. Ne plus subir. Accepter peut-être que vous êtes capable, accepter que vous avez tout à fait les compétences, la capacité à initier ce changement de votre propre volonté. Des fois, on a l'impression de subir sa vie. Ici, non, on vous dit ce changement, il est bénéfique, il est plein d'espoir, il a beaucoup de potentiel, c'est une force de vie en réalité. Et ça va être source d'inspiration et ça va vous aider justement à reprendre un peu le lead. Le loup, c'est un petit peu comment on dirait, celui qui trouve la route, le pathfinder.
hein, dans l'oracle que j'ai avec les animaux de pouvoir, c'est le Pathfinder, le loup, celui qui trouve le chemin. Hein, donc, trouver le chemin, c'est aussi être suffisamment inspiré pour avancer et amorcer le changement. Donc ici, il y a vraiment de belles cartes pour, ne serait-ce que dans le sentiment un petit peu général de la guidance, il y a quelque chose ici de très positif. Allez, on va prendre 3 cartes de tarot, on va aller voir un peu plus en profondeur ce qui se passe. Donc j'ai pris le Wild Unknown. De toute façon, vous avez les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je cite les jeux que j'utilise, par correction vis-à-vis des auteurs déjà. Alors, je vous laisse regarder le 9 de denier. 9 de denier, c'est vraiment ici la richesse. Donc je pense que ce changement, déjà, il va être d'ordre peut-être professionnel. Alors, ce n'est pas forcément la richesse dans le sens financier, gagner beaucoup d'argent. C'est aussi la richesse, le bien-être, être à sa place. Pour moi, les deniers, ce sont souvent les cartes aussi de l'instant, du moment présent, c'est-à-dire le fait d'être en place à un moment donné. Voilà, on est où on doit être. Donc ici, cette carte, elle indique que vous êtes où vous devez être. Hein. Peut-être que vous avez eu un parcours professionnel exemplaire, hein, vous avez monté les échelons, donc vous êtes à votre place. Hein. Peut-être que vous avez changé tout simplement de job, de profession, ou voilà, vous avez fait une formation pour faire autre chose, et vous êtes aussi à votre place, et ça vous apporte, alors pas forcément la richesse, puisque vous recommencez peut-être un parcours, mais ça vous apporte vraiment le sentiment de faire les choses telles qu'elles doivent être faites, et de pouvoir enfin profiter un petit peu de ce bien-être. Hein. Donc ce changement qui a été ou amorcé ou qui a son début ici, c'est vraiment ça. C'est le fait que ce changement, il est hyper bénéfique en réalité. Ici, on a le 8 de bâton. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est réussir à surmonter les obstacles. Hein. C'est avoir réussi à assez rapidement à passer outre tout ce qui avait été mis un petit peu pour vous barrer la route. Donc si vous êtes déjà à l'étape suivante, vous savez que vous avez réussi à surmonter les obstacles assez rapidement, que ça a été peut-être moins compliqué, que vous avez pris confiance en vous, vous avez été inspiré justement pour entamer ce parcours, ça vous a donné beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Et si ce n'est pas encore arrivé, si vous avez encore des doutes, vous êtes en train de justement peut-être d'amorcer ce changement, peut-être que vous avez trouvé votre voie, et ici c'est un peu ce que vient m'inspirer la carte, hein. Vous avez sûrement des obstacles à surmonter, qu'ils soient administratifs, hein, ne serait-ce que ça quand on veut changer de profession, peut-être que c'est une situation familiale, donc peut-être avec aussi des gens autour de vous qui freinent un peu, mais cette carte elle vous dit au centre de votre tirage que quelle que soit la difficulté, quelle que soit peut-être la complexité aussi de mettre les choses en place avec la conjoncture actuelle, vous allez y arriver. Et ça va se faire peut-être plus vite que vous ne le pensez en réalité, parce qu'il y a une notion de vitesse aussi ici, hein, à condition d'être, voyez, de rester fixé sur vos objectifs, hein, de ne pas vous éparpiller par exemple, ou de ne pas changer continuellement de direction. On peut le faire une fois en se disant, voilà, cette voie, finalement, je m'aperçois qu'elle ne mène pas à grand-chose, il faut mieux que je regarde pour une autre option. Mais quand on le fait systématiquement en disant, zut, ça ne fonctionne pas, je change, pof, je rechange à nouveau, quelqu'un m'a dit que je rechange. Non, il faut quand même garder en tête son objectif. Et si la mort, j'adore cette carte de la mort ici, c'est vraiment la carte de la transformation. La fin d'un cycle, donc le changement, c'est la fin d'un cycle, donc vous allez arriver à clôturer
cette partie justement de votre vie pour ramorcer la nouvelle. Parce que la carte de la mort, ça veut dire faire de la place en réalité. Et on laisse partir quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte très positive ici. Hein. On fait de la place à quelque chose et vous voyez ces plumes, ces os, cette chair qui s'est détruite, ça va nourrir le sol pour faire grandir autre chose. La carte de la mort, c'est ça. Hein, c'est pas une fin définitive en réalité. C'est savoir faire le deuil de quelque chose qui nous a convenu pendant un moment, hein, qui nous a aidé à avancer, qui a fait partie de notre parcours, alors que ce soit professionnel, peut-être familial aussi, hein, avec une situation compliquée, et puis on décide finalement voilà, de se dire je ne peux pas plaire à tout le monde, ces gens ne m'acceptent pas tel que je suis, et ben voilà, tant pis, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je continue ma route et j'arrête de tenir compte de leur avis. Ça peut être ça aussi. Hein, on est dans un tirage général. Mais en tout cas, la mort ici, c'est vraiment, on a le changement ici, la mort ici qui marque la fin d'un cycle, le début d'autre chose, le fait de faire de la place, d'accueillir quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, oui, c'est le changement en fait. Hein. Voilà. Allez, on va prendre une carte de The Elemental Oracle. Parce que c'est une carte avec beaucoup de choses justement liées au mouvement de l'univers. Vous voyez, on retrouve cette idée. Quand je regarde cette carte, j'ai toujours l'impression de voir un peu, vous savez, le 8 de bâton avec toutes ces flèches dans le ciel. Là, donc on va la mettre ici au centre et on retrouve. Vous voyez, c'est la carte de la vitesse et je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous allez voir? Regardez le petit mot-clé, le mouvement. Donc, on a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de mouvement, de bouger, de ne pas faire de surplace, d'accepter les changements qui arrivent dans notre vie. Hein, et quelque chose aussi qui va peut-être aller en s'accélérant. C'est-à-dire que quelque chose qui pouvait sembler un peu figé, un peu au ralenti, va prendre un peu plus de vitesse. Donc attendez-vous, pour la plupart d'entre vous, avoir des changements arriver assez rapidement. Peut-être des situations qui jusqu'à présent étaient restées bloquées, et puis d'un coup, c'est comme si vous aviez l'impression que tout se débloque un petit peu en même temps. Ça va être un petit peu votre énergie ici cette semaine. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause et on va regarder la partie sentimentale. Alors, j'ai pris une carte, on va prendre une carte du Shadows and Light. Je vais la poser. Et je vais revenir un peu sur le changement. Je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont en changement de situation. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous étiez en couple, vous redevenez célibataire ou vous changez pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Hein. Le changement, il est là aussi. Mais en tout cas, ça reste positif. Hein. Vous avez le loup, vous avez la carte de l'étoile, hein, tout simplement, la force de vie, l'inspiration, l'espoir. Donc vous avez vraiment cette idée d'être sur la bonne voie, finalement. Mais il faut accepter que les choses évoluent. Hein. Parfois, on reste avec quelqu'un, en fait, on n'est plus ensemble, on est côte à côte. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire que vous savez que vous vivez un peu à côté de votre vie, vous passez un peu à côté de quelque chose, mais c'est une personne gentille, c'est une personne qui est toujours là pour vous, c'est une personne que vous n'avez pas envie de blesser. Donc on s'éteint un petit peu dans la relation, on se sacrifie un petit peu finalement pour l'autre, alors sachant que l'autre peut aussi en jouer et s'apercevoir d'une distance et puis multiplier les attentions et puis vous vous dites mais je ne peux pas quitter une personne comme ça, c'est une personne en or, on se dispute jamais, mais vous savez que c'est pas la folie quoi. Hein. Donc ça peut être un changement un petit peu comme ça où vous prenez la décision de suivre en fait une route différente. Hein. Mais l'étoile est là pour vous guider. Donc ce changement de toute façon, il est un peu inéluctable, hein, le changement de l'univers. On ne peut pas aller contre, de toute façon. Donc, on va aller voir la carte ici. Et on a Man the Broken Heart Fairy, Healing from Heartache.
c'est une carte qui vous indique que vous êtes en train de guérir d'un chagrin d'amour, en fait. Donc je pense que c'est vraiment la transition pour soit des personnes qui étaient célibataires suite à une rupture, qui vont rencontrer quelqu'un, qui ont fini leur parcours de guérison. Pour moi, oui, on a ce petit cœur, le pansement est sur le cœur, la plaie n'est pas béante, hein. On est voilà en période de cicatrisation. Soit vous dites, vous avez pris la décision tout simplement de quitter quelqu'un, pourquoi pas. On ira voir après avec le tarot derrière, mais il y a cette idée en tout cas d'être sur la route, hein, qui est la vôtre. Vous allez vers le mieux de toute façon. Il y a bien le mot healing, guérison. Guérison, c'est aussi l'étoile, hein. Voilà, donc je vais pousser un peu la carte. On va aller prendre 3 cartes du Darkness of Light. Je les mets comme ça, hein. Je pourrais les aligner, mais c'est juste pour que vous les voyez. Alors, le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est le poids, en avoir plein le dos, en fait. C'est le poids des responsabilités aussi, hein. Mais avec cette carte et ce tarot, vous voyez, les bâtons fleurissent, donc il y a de l'espoir. On va réussir sans doute à poser une part de ce fardeau pour les mettre en terre et pour leur créer des racines. Ici, c'est comme ça que je ressens la carte, hein. Peut-être que vous avez porté un petit peu la relation à bout de bras, peut-être que vous n'arriviez pas à prendre la décision, vous aviez le sens des responsabilités, vous n'aviez pas envie de blesser la personne. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant, hein. Mais vous arrivez au bout du bout, c'est-à-dire que la passion a un petit peu disparu, elle a été remplacée peut-être par une sorte de poids que vous ressentez. Vous savez que ce n'est pas la bonne relation, par exemple, hein. Ou vous êtes peut-être tout simplement en train de vous dire, bah voilà, j'étais célibataire, bah ça me pèse, j'ai envie de grandir dans une relation à nouveau. Là, je porte tout le poids du monde sur mes épaules, je culpabilise parce que c'est peut-être moi qui ai initié la rupture, ou la personne m'a quitté pour X raison. On culpabilise en se disant on n'a pas été à la hauteur, on a dû dire quelque chose, faire quelque chose. Voilà, on n'a pas été à la hauteur de ses attentes à l'autre. Voilà, et vous portiez peut-être un peu ce poids et ça vous empêchait finalement de guérir pleinement et d'aller vers une autre rencontre. Et ici, on vous dit, vous arrivez au bout, hein, les bâtons, ils fleurissent, ils sont prêts pour autre chose, hein. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre ici cette carte. Et ici, on a l'impératrice. Alors c'est une carte que j'adore, hein. L'impératrice, c'est évidemment la fertilité, c'est l'abondance, hein. C'est aussi la porteuse de projet, l'impératrice, hein. Elle est dans la création pure, hein. Elle crée sa propre vie, elle est initiatrice de projet, donc elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller de l'avant. Elle n'a pas envie de rester enfermée sur elle-même, elle a envie de donner naissance à quelque chose. Donc ici, ça va être donner naissance peut-être donner la chance à quelqu'un, donner naissance à une autre relation, à accepter que quelqu'un entre dans votre vie, accueillir quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi le projet simplement de quitter une personne pour pouvoir enfin laisser un petit peu ce poids, ce fardeau que vous aviez sur les épaules, parce que vous saviez que ce n'était pas la bonne personne. Voilà, qu'à plus ou moins long terme, cette relation finirait par s'étioler et peut-être mourir de sa belle mort, tout simplement, hein. Voilà. Il y a cette idée de fin de cycle, hein, qui est liée à la partie générale aussi. Donc l'impératrice, elle est là pour vous dire, voilà, hein, quels que soient vos projets, il faut faire entrer ces projets dans la matière et il faut donner naissance à ces projets, hein. Il y a une notion aussi de fertilité ici, hein, d'abondance. Donc si vous voulez retrouver cette abondance, il faut accepter soit de quitter quelqu'un, soit de mettre fin à une relation, soit d'accepter quelqu'un de nouveau, d'accepter que non, la fin d'une relation, il faut être deux, c'est pas
Alors, quel que soit après le pourcentage, ça peut être 40-60, ça peut être 50-50, ça peut être 20-80, pourquoi pas. Mais il faut être deux pour que ça ne fonctionne pas. Donc, alors des fois, c'est vrai qu'on me dit quelquefois, mais moi j'ai beaucoup donné, j'ai jamais reçu. Mais peut-être que trop donner, être toujours à fond, à fond, à fond, bah, peut-être qu'à un moment, c'est quelque chose qui peut être vécu comme une oppression. L'autre peut se dire, mais jamais, je ne peux pas être à la hauteur de ce qu'elle me donne, donc commence à culpabiliser, prendre la distance en disant, je dois la freiner, ça me fait peur. Vous voyez? Donc c'est pas parce qu'on a l'impression de faire les choses bien et d'être vraiment à 1000%, par exemple, mais ces 1000%, ils peuvent aussi faire peur à la personne en face, parce que c'est pas forcément ce qu'elle attend. Donc vous voyez, quelquefois, on a sa propre perception, mais c'est pas la perception de l'autre, en fait. Hein, donc ici, l'impératrice, quels que soient vos projets, elle vous dit d'aller de l'avant, elle vous dit de les mettre en route. Hein. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ben, c'est celle qui a confiance en elle, c'est celle qui est à sa place, c'est celle qui est un peu séductrice, donc qui reprend aussi sa vie sentimentale en main. Hein, elle est initiatrice de, voilà, de projets, elle va de l'avant, et quand quelqu'un lui plaît, bah, elle y va, et puis elle n'a aucun doute sur sa capacité à séduire, sa capacité à aller vers quelqu'un, c'est quelqu'un d'optimiste et qui a confiance. Hein. Donc ici, il y a un retour sans doute aussi à la confiance. Vous voyez, on a ces bâtons qui fleurissent, et ici on retrouve la reine de bâton justement avec l'un de ces bâtons, comme si elle avait posé les 9 autres finalement, hein, comme si, ou qu'elle avait découvert ce bâton qui avait été peut-être planté pour pouvoir grandir. Donc ici, il y a cette idée de reprendre confiance en soi, qui est une idée très forte, hein, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en séparation, ou vous veniez de rencontrer quelqu'un et puis peut-être que vous posez des questions en vous disant, est-ce que je ne vais pas refaire les mêmes erreurs, est-ce que je suis prête? Mais oui, vous êtes prête. Hein, c'est en phase de cicatrisation, donc comme c'est en phase de cicatrisation, ça ne peut aller que vers le mieux. Donc voilà, et puis ce mot healing, c'est une guérison ici. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et une carte des anges, et on terminera là-dessus. L'énergie gagne de la vitesse, lune croissante. Donc lune croissante, ben, en fait, il y a quelque chose qui était peut-être un petit peu impalpable, qui commence à rentrer pour moi un peu plus dans le concret. Hein, et qui s'accélère. Hein. On a retrouvé cette carte un petit peu de l'accélération dans le tirage précédent avec le 8 de bâton. Bah ici, c'est ça. Hein. On avait cette idée du mouvement, de la vitesse. On retrouve le lien avec justement la carte du changement avec des couleurs, hein, mais aussi avec la partie générale, où on avait la carte justement de la vitesse. L'énergie gagne de la vitesse, bah, c'est ce que je vous disais, quel que soit le changement, là il y a eu de l'accélération ces derniers temps, ou de l'accélération qui va entrer cette semaine peut-être dans une phase un peu plus dynamique et un peu plus présente. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. J'ai une carte de tombée. Alors, elle est tombée vers moi. Donc, c'est pour moi. Je ne vous dirai pas ce que c'était. Mais décidément, j'ai deux mains gauches là. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, c'est juste une carte qui vient un petit peu appuyer cette idée de changement, hein, puisque peut-être que vous aviez l'habitude d'aller vers le même genre de personne, par exemple, hein, en vous disant, ben voilà, ça correspond ou elle correspond à mes critères physiques, c'est tout à fait le genre de personne avec qui j'ai envie de vivre quelque chose. Mais en fait, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais fonctionné. Donc peut-être qu'on vous dit, mais il est temps peut-être de changer ces paramètres, hein, finalement, qui sont des barrières. Hein,
Vous pouvez passer à côté de quelqu'un simplement parce que physiquement il ne correspond pas, c'est pas le grand brun dont vous rêviez ou la petite blonde menue que vous avez, que vous aimez généralement. Ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert, hein. Avant toute chose, il faut qu'il y ait aussi un feeling, hein, parce que bah, une belle apparence, c'est très bien. On a tous voilà, ces critères où on est tous attirés par un certain genre de personnes, mais il n'y a pas que l'apparence, hein, voilà. L'apparence, ça flatte l'ego pendant un temps, hein. On se dit voilà, on a réussi à avoir le plus beau mec du groupe ou la plus belle fille de la, voilà, de la fac, mais on ne construit pas une relation là-dessus. Donc il faut garder peut-être l'esprit ouvert pour pouvoir accueillir des personnes bah, complètement différentes. Là, on est encore dans le changement finalement, hein. On vous dit de ne pas rester bloqué sur bah, les propres limites que vous avez posées. Hein, peut-être de regarder un petit peu, vous avez toujours été persuadé peut-être de vouloir quelqu'un très érudit, qui connaît plein de choses, qui est peut-être cadre supérieur, qui vous apporte de l'aisance financière. Et finalement, bah, vous vous êtes aperçu, peut-être après plusieurs relations, bah, que l'argent, ça ne fait pas tout, que bah, quelqu'un qui est cadre supérieur et qui a une grande carrière, bah, peut-être qu'il bosse 10 heures par jour et qu'il n'est pas forcément disponible à 100% dans une relation et qu'il se décharge beaucoup au quotidien sur vous. Et que finalement, ben, ça, vous en avez aussi marre. Voyez, donc on vous dit gardez l'esprit ouvert. Donc on va terminer là-dessus. Moi, je vous souhaite de belles énergies. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a plu, si vous vous reconnaissez aussi cette semaine dans les énergies du moment. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.